Donc là aujourd'hui c'est pour parler de votre jeu qui va bientôt sortir, Marché Bataille. Alors dites-nous un mot de ce jeu, déjà la genèse, comment il est né ce jeu? Alors il y a plusieurs années maintenant, j'avais envie de comprendre les mémoires historiques que je lisais, et c'était un peu compliqué, donc j'ai repris des cartes historiques de l'époque, découpé des pions en bois dont j'avais défini le graphisme, et je reconstituais mes lectures sur cette carte. Lucas, Au bout de quelques années, j'ai vu ça, je m'y suis intéressé, donc j'ai voulu essayer de jouer avec. Et à partir de là, donc, on a commencé à développer un système de jeu vraiment avec ce matériel-là. Donc vous êtes le père et le fils? ah bah, rien de caché, oui. Ok. Et moi je vous ai découvert à l'OPJH il y a 6 ans, 7 ans, 6-7 ans. Et ça fait combien de temps que vous bossez sur Marché Bataille? Ça doit faire une bonne douzaine d'années maintenant. Ouais. Alors parlez-moi un peu du jeu. C'est un jeu à l'échelle opérationnelle de l'époque napoléonienne, sur des cartes historiques tracées et utilisées à l'époque. Alors, comme on n'a pas voulu dénaturer la carte avec des hexagones, on a développé un système de positions qui permettent de régler simplement les mouvements et les combats. Alors là, tu as une position claire, coupée, difficile, qui sont plus ou moins rapprochées ou éloignées selon la nature du terrain. Donc en fait c'est des simples symboles qui me permettent sans hexagone de comprendre comment je déplace mes unités et où je les mets. Oui, et comment elles combattent. Et les ravitaillements? C'est pareil, on a des règles de base et des règles avancées, et on a un système de logistique et de ravitaillement dans les règles avancées, qui suivent principalement les routes marquées sur la carte. Moi j'ai joué que aux règles de base, je me souviens. Et je me rappelle d'un jeu qui a l'air technique comme ça, mais qui est vraiment accessible. Donc en combien de temps on peut jouer, on peut comprendre le jeu? Alors les 12 ans de développement, en fait ça a été ça. On est parti d'une approche très simulationniste, un peu ardue, un peu compliquée a priori, qu'on a amélioré, qu'on a poli, qu'on a fluidifié. Et aujourd'hui, un nouveau joueur, en 2-3 tours, il maîtrise les principaux concepts. Et après sa deuxième partie, parce que le jeu demande un peu d'anticipation pour bien jouer, après sa deuxième partie, il connaît le jeu et il peut jouer de manière fluide. Alors, c'est aujourd'hui entre 3 et 4 heures. Alors Lucas, moi je vois qu'il n'y a pas de dés sur le jeu. Comment ça marche en fait? Parce que moi ça me plaît qu'il n'y ait pas de dés, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, explique-moi un peu. Effectivement, ouais, on a voulu essayer ça, de jouer sans dés. Alors à la place, on gère tout l'aléatoire avec des tirages de jetons qu'on met dans un sac, comme ça par exemple. Et en fonction de ce qu'on tire, on va avoir le résultat des combats, des mouvements qu'on est en train de résoudre sur la carte. Là encore, avec un système assez simple, dès qu'on a tiré le jeton, on voit le résultat et on voit ce que ça fait. Donc en fonction de la couleur que je vois ici, on a des initiatives, on a des pions gris ici, ça c'est... Ah ouais, c'est le tour de jeu ça? C'est ça, ouais, exactement. On a le tour de jeu qui est divisé en phase de 2 heures à chaque fois, comme l'indiquent les heures indiquées dessus, et avec la progression qui est marquée par les jetons qu'on place au fur et à mesure sur le tableau. Ok, donc c'est vraiment simple on dirait. Hein. Ok, super. Alors, d'autres principes du jeu, des trucs que vous voudriez dire à la communauté de joueurs. Bon, là, on a vu la carte, l'activation. Qu'est-ce qu'on simule comme bataille avec ce jeu-là, cette boîte, si je l'achète? Alors là, c'est le premier opus, c'est la campagne de Belgique en 1815. Donc les batailles de Ligny, Quatre-Bras, Waterloo ou Havre. Un point important sur les unités, là, tu peux voir que tu as des unités qui sont retournées en colonne, elles sont en marche, mais elles ne peuvent pas combattre. Et puis tu en as d'autres ici qui sont engagées, là c'est la bataille de Ligny, qui sont déployées, c'est pas le même graphisme, et elles peuvent combattre mais pas marcher. Qu'est-ce que c'est les trucs gris là, avec le pont là? Alors ça c'est des retranchements, le Prussien s'est mis en défense et il aura un bonus dans les combats. Le gris, la fumée, c'est que avant que le combat soit engagé, le Français ne connaît pas les retranchements mis en place par le Prussien. On voit Fleurus là, oui. On voit... Alors tu vois les 3 bras, okay. Qui historiquement sur cette carte étaient les 3 bras. C'est devenu 4 bras une fois que l'histoire a été écrite. Comment je me procure ce jeu?
Alors, on lance une souscription sur GameFound le 19 mai. Je vais mettre en lien à côté de la vidéo pour que vous puissiez faire vos commandes. Hein. Donc le 19 mai. Voilà, pour terminer le 18 juin, forcément. Voilà, et ensuite on prévoit d'emblée une première extension sur la même carte pour les batailles de Fleurus et Mont-Saint-Jean en 1794, donc qui opposaient les armées de la République, de la jeune République, contre les armées de la coalition qui, à ce moment-là, rassemblaient des Autrichiens, des Prussiens, des Hollandais. La prochaine manif où on peut vous retrouver tous les deux ou l'un des deux? Alors, on réfléchit à participer à Paris Ludique et peut-être en fin d'année Octogone à Lyon. Ok, donc là on est au Salon du Jeu à Cannes, c'est plein de monde, c'est énorme, on s'est perdu 3 fois, et puis voilà les poulets, hein. Il faut l'acheter ce jeu, il est génial. Regardez comme c'est beau, magnifique.